Le 26 juillet 1974, le corps d'une femme est retrouvé dans les dunes de Race Point Beach. Durant presque un demi-siècle, cette femme n'a jamais été identifiée. Ce n'est qu'en novembre 2022 qu'on pourra enfin mettre un nom et un visage sur la dame des dunes, 48 ans après le meurtre. Nous sommes dans les dunes de Race Point Beach, à Provincetown, dans le Massachusetts. C'est l'été, il fait bon, il fait chaud. Une jeune fille promène son chien quand elle tombe soudain sur un cadavre en putréfaction. Le cadavre n'est qu'à quelques mètres de la route et des nuées d'insectes s'activent tout autour. La description est terrible. C'est le corps d'une femme, allongé, face contre terre, sur une serviette de plage verte. Ses mains coupées ont disparu, ses poignets sont cassés, sa tête presque décapitée et écrasée. Sous sa tête, il y a un bandana bleu et un pantalon Wrangler. À côté de ses bras, une pile de seringues. Des dents sont manquantes et la victime a des signes d'agression sexuelle causés sûrement après la mort. Les policiers dressent un portrait de la femme. 1m68, 66 kg, sportive, cheveux roux en queue de cheval, ongles de pied peints en rouge. Les policiers trouvent également des indices, 2 traces de pas qui mènent au corps et des traces de pneus à 50 mètres de la scène de crime. La femme est morte 2 semaines auparavant. Et c'est tout ce dont disposent les enquêteurs. Alors on cherche dans les archives des personnes disparues. On liste les véhicules potentiellement suspects, on procède à d'immenses fouilles dans les dunes. Mais absolument rien ne mène à une piste sérieuse. Les enquêteurs sont sûrs cependant d'une chose. Le meurtrier a voulu cacher l'identité de la victime en empêchant son identification grâce aux empreintes digitales des doigts ou aux dents souvent révélatrices de soins dentaires particuliers. C'est donc certainement que la victime connaissait son agresseur. Et pourtant, l'enquête est dans l'impasse. Et en octobre 1974, la Dame des Dunes est enterrée. On réouvre le cercueil en 1979 et on procède à une reconstitution faciale en argile. On fera la même chose avec des techniques toujours plus novatrices en 1980, en 2000 et en 2010. Cela ouvre bien sûr sur des pistes. La plus farfelue présume que la Dame des Dunes serait une figurante du très célèbre film Les Dents de la Mer, où elle apparaît à la 54e minute et 2 secondes avec son jean et son bandana bleu. Mais la piste est écartée comme beaucoup d'autres, plus ou moins sérieuses. En 2022, cela fait maintenant 48 ans que la Dame des Dunes est un mystère. L'affaire suscite encore beaucoup d'intérêt et on décide d'envoyer des ossements à une société spécialisée en généalogie au tram. Bingo! Le profil ADN match avec une femme, Ruth Mary Terry, originaire du Tennessee. La Dame des Dunes a enfin un visage et un nom. Elle avait 37 ans au moment des faits et elle correspond en tout point à la description physique des policiers de l'époque. L'enquête autour de cette jeune femme va vite révéler que le coupable est son mari, Guy Muldavin. Le couple était justement parti en voyage en 1974, un peu après leur mariage. Mais le mari était revenu seul, en voiture, de la lune de miel, et avait expliqué au frère de Ruth que lui et sa femme s'étaient disputés et qu'elle était partie sans qu'il n'ait plus de nouvelles d'elle ensuite. Son frère, surpris par cette version, avait alors embauché un détective privé pour faire la lumière sur sa disparition. Le détective, ne trouvant certainement aucune piste, avait conclu que Ruth avait rejoint une secte religieuse. À l'époque, Guy Muldavin était déjà dans le collimateur de la justice. Alors qu'il se faisait passer pour un antiquaire avec de faux noms, Muldavin était fortement soupçonné et recherché pour la mort de sa seconde épouse et de sa fille. Des morceaux de leur corps avaient été retrouvés dans la fosse septique de la maison où ils vivaient. Muldavin avait été interrogé par les enquêteurs de l'époque, sans jamais être inculpé. Peut-être faute de preuves. La récente enquête a donc conclu que Muldavin avait bien assassiné sa troisième épouse, Ruth Mary Terry. Elle avait rencontré un monstre qui ne répondra malheureusement jamais à aucun de ses crimes, puisque l'homme décédera en 2002. Une victime inconnue aurait pu tomber dans l'oubli éternel, comme des milliers d'autres chaque année. Mais encore une fois, les récentes avancées scientifiques et technologiques ont permis de retrouver l'identité d'une femme qui a eu la malchance de tomber sur la mauvaise personne et qui en aura payé un prix élevé, sa propre vie.